Bonjour, bienvenue chez Voyage Louise Drouin. Je vais vous parler aujourd'hui d'une de mes croisières fluviales choisies pour vous avec Croisier Europe, donc pour la saison de l'automne 2019. J'avais beaucoup de demandes pour ceux qui avaient le goût de découvrir le Portugal en utilisant un bateau fluvial, donc en faisant une partie du Douro, le célèbre Douro, en croisière fluviale. J'ai attendu la sortie de Croisier Europe d'un de leurs navires, un de leurs nouveaux navires, d'ailleurs il n'est pas encore sorti, il sort en 2019, un bateau qui justement sera à la hauteur de mes attentes pour vous faire le Douro avec eux. Donc, Croisier Europe, c'est une des plus grandes compagnies de croisière fluviales donc d'Europe et ils ont plus de 44 navires, font voyager naviguer plutôt plus de 200 000 personnes par année. Donc, c'est vraiment une très grande compagnie. Et ils ont ce nouveau bateau qui s'appelle l'Amalia Rodrigues, qui sortira en 2019 et pour lequel j'ai opté pour faire un groupe avec Voyage Louise Drouin. Donc, c'est certain que chez nous, c'est toujours une valeur sûre que l'on prend avec Croisier Europe lorsqu'on utilise leur bateau de la dernière génération. Donc, j'insiste beaucoup en disant Croisier Europe, dernière génération, leur bateau 5 ancres ou le tout nouveau Amalia, comme celui qui vous est proposé pour le Douro, sont des bateaux que je privilégie. Donc, je travaille avec leur bateau de plus haut niveau. Donc, comme ça, on est sûr d'avoir vraiment la satisfaction désirée lors d'une croisière fluviale. Une croisière fluviale, le bonheur, c'est de déposer nos valises et de pouvoir justement découvrir la belle région du Douro en naviguant sur ce fleuve, donc et surtout à la belle période et à la bonne période. Notre programme, il a été pensé donc du 17 au 29 septembre. C'est un programme de 13 jours, 11 nuits, dont 5 nuits se feront à bord du bateau fluvial. Et le reste du voyage, j'ai demandé à mon fournisseur privilégié, Patrick Simard, de me concocter un voyage au Portugal qui pourrait bien se jumeler à une croisière sur le Douro. Patrick connaît bien le Portugal, aime beaucoup les vins, connaît bien toute cette belle région-là, est en amour avec le Portugal pour ceux qui ont déjà voyagé avec lui. Et je lui avais donné un autre petit coin de mandat, c'est de dire, écoute Patrick, tout le monde tombe en amour avec ton programme au Portugal, les gens aiment beaucoup le Portugal. Est-ce que tu peux me faire peut-être un Portugal que si jamais vous avez déjà fait le Portugal, vous pourriez avoir de l'intérêt et le goût d'y retourner pour le faire différemment, pour voir autre chose. Et il m'a ajouté plein de nouveautés, plein de villes particulières qui n'ont jamais été dans nos programmes traditionnels du Portugal. Donc, raison de plus, peut-être si vous avez déjà aimé le Portugal, d'y retourner et pourquoi pas faire le Douro. Donc, une façon différente de faire. Le voyage se fait comme à l'habitude de chez nous, donc avec le transport donc de la région du cœur du Québec ou la nuit d'hôtel avec le stationnement à Montréal. C'est toujours inclus dans nos forfaits, dans nos programmes. Vous aurez les vols qui se font avec Transat. Transat ont des vols directs sur Porto, donc j'ai été la première à choisir les meilleures dates, choisir les vols directs aussi vers Porto avec Transat. Compagnie qu'on utilise régulièrement sur nos circuits groupes maintenant, dû à leur service, à la qualité et aussi au choix de siège que les gens peuvent faire à l'avance, qui est toujours très apprécié. Donc, vous allez partir sur Porto et déjà là, Patrick donc a prévu l'accueil par un guide local donc qui prendra soin de vous pendant les 6 jours. Donc, 6 jours en circuit avant votre croisière fluviale. C'est ce que nous avons planifié. Et je voulais ne pas trop courir, donc c'est 2 hôtels, 3 nuits à chacun des hôtels qui est au programme. Donc, vous allez partir avec Transat. Vous allez faire une petite ville très agréable qui est très rarement au programme et qui s'appelle Barcelo. C'est là où vous allez voir le célèbre coq portugais, donc le célèbre coq que l'on voit partout sur toutes les nappes ou les décorations portugaises. Donc, c'est la ville de Barcelo, en continuant vers la ville de Braga, où on s'installe à notre magnifique hôtel 4 étoiles à Braga pour y passer 3 nuits. Donc, on s'installe à Braga, c'est réglé pour nos 3 nuits et de là, vous allez visiter, donc sans faire trop de déplacements, vous allez faire des très, très belles visites. Donc,
C'est sûr qu'à Braga, on connaît bien peut-être le sanctuaire de Bom Jésus, ça sera bien sûr au programme, il est très beau, il faut quand même le voir aussi, c'est ce qui est intéressant. Et de là, le parc national Peneda et Jerez, un parc national, donc pour aller voir le côté le plus verdoyant, parce que la région de Minho, c'est la région la plus verdoyante, la plus verte de tout le Portugal. Donc, il y a des beaux parcs nationaux avec justement des chutes, des choses intéressantes à vous faire découvrir. C'est une région aussi bien connue pour son vin particulier qu'on appelle le vin vert. Donc, des découvertes justement de ces vignobles particuliers avec ce vin. Vous verrez aussi des endroits inusités comme les greniers sur pilotis qui sont particuliers au Portugal. La route des vins avec les palais aussi, il y a beaucoup de beaux palais. C'est une belle région qui va vous fasciner. Au départ de Braga, la belle ville de Guimarães, pour ceux qui y sont déjà passés, je pense que c'est pas un problème d'y retourner une deuxième fois. C'est une ville vraiment charmante avec ses balcons en fer forgé, avec son cœur de ville, son centre-ville très joli, la ville de Guimarães, son château aussi qui est très bien. Amarante, qui est une autre très, très belle ville portugaise. La ville de Porto, après ça, qui est la finale où vous allez vous installer pour un 3 nuits. Porto est sur la côte atlantique, donc c'est sûr qu'au départ de Porto, vous allez pouvoir visiter bien d'autres endroits. On visite Aveiro, on visite Costa Nova, les marais salants, donc il y aura des visites de marais salants, encore quelque chose au Portugal qui nous est peut-être inconnu, donc ces beaux marais salants, les plages, les dunes, le bord de mer, les découvertes de certains vignobles particuliers, donc que Patrick aura choisi pour vous avec la qualité dont on connaît Patrick, donc pour le choix de ses restaurants, le choix de ses hôtels, bien, vous serez vraiment très bien à Porto, à son hôtel 4 étoiles aussi, qui est toujours bien choisi et qui est toujours vraiment des endroits d'exception. Donc, on visite ensuite avec le navire, bien sûr, il y a plusieurs arrêts, la ville de Rega, on fait le musée du tramway de Porto. À Porto, c'est sûr que tous les incontournables, la bourse de Porto, la gare de Porto, ces belles découverte aussi, bien sûr, du vin de Porto, c'est sans contredire une des raisons de faire Porto, mais vous verrez aussi plusieurs belles régions. Durant la croisière, le bateau arrête dans certains ports portugais et fait des petits sauts, des petits coucous à l'Espagne. Donc, je parle de la belle ville de Salamanque qui sera aussi, durant la croisière fluviale, une des visites prévues. La ville de Salamanque avec sa cathédrale, avec son beau cœur de ville, son centre-ville, c'est magnifique. Vegateron aussi, en Espagne, qui est aussi au programme, donc, durant la croisière sur le Douro. Barca d'Alva, et bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de belles choses que vous allez voir, donc avec toutes les visites sont incluses, tous les guides locaux et chauffeurs, donc pour nous on inclut tous les pourboires, c'est un programme qui se fait ce qu'on appelle en tout inclus. Donc, avec Croisière Europe, avec les consommations à bar, avec une nourriture française qui est toujours très, très bien. Donc, c'est un beau programme qui s'offre à vous pour un 13 jours, croisière du Douro, avec une découverte un peu différente du Portugal, un petit peu en séjour, donc 3 nuits, nos 5 nuits à bord. On peut dire que c'est quand même un circuit qui est relativement détente. Donc, je vous souhaite de réaliser le Douro à la meilleure saison, c'est la saison des vendanges. Du 17 au 29 septembre, vous allez être en pleine période des vendanges pour voir toute l'activité donc sur ce magnifique fleuve portugais. Fait que je vous souhaite de réaliser une belle croisière fluviale et si vous avez déjà aimé le Portugal, c'est certain que vous allez continuer à aimer avec ce beau circuit et si c'est une première découverte, ça vous donnera sûrement l'occasion de vouloir y retourner pour une prochaine fois. Donc, bienvenue chez Voyage Louise Drouin et je vous souhaite un beau voyage, au plaisir de faire votre connaissance à nos remises de documents. Merci beaucoup.